Le ministère évangélique de Puissance, MCC et Radio Jamwaga expriment à vos partenaires leur profonde gratitude. Recevez nos remerciements et nos estimes les plus méritées. Vous avez été là pour nous et c'est grâce à vos soutiens respectifs que cette 7e édition d'une journée dans la parole est d'une réussite totale. Nos remerciements vont affectueusement à Penny TV, Jam Video Créa, les studios Jam Records, Edifice, Groupe Salem, SM TV, Impact TV, Canal 3, RTB, Femina FM, Savane FM, Ouaga FM, Nostalgie, RED, CVK LVD, Divine Mix Couture, AMD Numérique, Laïko Hotel, Café Design. Hébreux 6, verset 7, lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Vous avez participé à cette bénédiction de diverses manières que ce soit. Vos services rendus ont été d'une très grande utilité pour nous et nous profitons ici pour implorer le Dieu vivant, en Christ son Fils, de vous bénir au-delà de vos entendements. Merci à tous. Pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie. Quelque chose se passe. Je dis quelque chose se passe. Ta vie ne sera plus jamais la même. Dieu me dit de te dire qu'il a payé le prix pour que tu sois puissant. Pour que tu sois puissant. Tu as la victoire. Crie victoire. Victoire! Plus fort! Victoire! 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 Plus fort! Victoire! Quelque chose se passe dans ta vie. Et si c'est de toi qu'il s'agit, il faut que tu cries plus fort que ton camarade. Yeah! Yeah! Jésus est sur son trône. Et il nous regarde, maison du peuple. Si tu es à la maison du peuple, Jésus te regarde. Jésus te regarde. Fais-toi remarquer. Jésus te regarde. Celui qui crie plus fort que son voisin reçoit le miracle. Hey! 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 Oh Jésus! Jésus! Je t'aime. Yeah! Alléluia! Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Oh, je salue mon homo, celui qui va par le nom du bishop César Cassier. Bienvenue à Ouagadougou. Hey! Je salue la lumière de la nuit, sa charmante épouse, vêtue d'un jaune poussin. Elle est l'élue de son cœur. Je te salue, révérende Cassier Yameogo. Oh, je te salue. Oh, toi, ma charmante et tendre épouse. Que Dieu te bénisse et que sa grâce soit sur toi. Au nom de Jésus. À tous les membres de mon gouvernement, je vous salue. Que Dieu vous bénisse. À nos amis et frères d'Abidjan, je vous salue. Que Dieu vous bénisse. À Madame Compaoré, que Dieu vous bénisse. Je vous salue. À notre cher député, que Dieu vous bénisse. Je vous salue. Au peuple. Oh! Oh! Au pasteur Ali Congo, je vous salue.
aux invités d'honneur et aux pasteurs, je vous salue. Et maintenant, peuple de Dieu, qui est dans les gradins, je vous salue. Recevez la bénédiction de la part de l'Éternel. Hey! Oh! Ce soir, je vais te conter l'histoire d'un prophète. Ce prophète s'appelle Élie. Son. Élie était un prophète puissant. Puissant parce qu'il a été capable, à lui seul, d'arrêter la pluie. Élie était celui qui va défier les prophètes de Baal et d'Astarté. Et dans ce défi, Élie a eu la victoire. Mais voyez-vous, pendant ces 3 ans, il ne plut point. Mais après avoir remporté la victoire, il fallait qu'il change l'atmosphère. Vous savez, arrêter la pluie est une chose, mais la faire revenir, c'est une autre chose. Ah! Il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui n'échoue jamais. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui n'échoue jamais. Quand je vais dans la Bible, la parole de Dieu, il est écrit ceci. Élie dit à Takar, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Hey! Dis à ton voisin, j'entends un bruit. Dis-lui, j'entends un bruit. Oh, quel bruit tu entends? Est-ce le bruit de la bénédiction? Est-ce que le bruit c'est de la nouvelle voiture? Le bruit de ta nouvelle villa? Le bruit de la guérison? Le bruit de l'argent? Quel bruit entends-tu? J'entends un bruit. J'entends un bruit. J'entends un bruit. Le bruit de ma bénédiction. Je dis à quelqu'un, va à la maison et mange. Arrête de jeûner parce que ta bénédiction arrive. Tu entends un bruit. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Oh yeah. Et ce Dieu-là, il n'échoue jamais. Yes. Alors, Élie, il dit au roi Akab, j'entends un bruit. Quelque chose va se passer. Oh. Vous savez, quand la bénédiction va venir dans ta vie, elle se fait annoncer. Quand la bénédiction va commencer à se manifester dans ta vie, tu vas entendre le bruit. C'est comme une femme. Quand elle commence à être enceinte, elle commence à cracher. Pas. Elle sait qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Tu entends un bruit. Alors, regardez ce qui va se passer. Le roi Akab va manger. Je lis ma Bible. Dis à ton frère, quel bruit tu entends? Est-ce le bruit de la bénédiction?
Va, mange et bois. Parce qu'il se fait un bruit qui annonce la pluie. Bien-aimés, comprenez une chose. La pluie peut être signe de bénédiction, comme la pluie peut être signe de malédiction. Au temps de Noé, la pluie qui est tombée était quoi? Une malédiction pour ceux qui n'étaient pas dans l'arche. Mais pour Noé et sa famille, la pluie était une bénédiction. Parce que la pluie a fait surnager l'arche. Et dans l'arche, ils étaient en train d'aller. Je veux dire à quelqu'un, même s'il y a la crise, même s'il y a les difficultés, ces difficultés seront pour les autres. Mais pour toi, ces difficultés apporteront ton miracle. Ces difficultés vont te faire rentrer dans la gloire. Ces difficultés vont te faire prospérer. Ces difficultés vont t'amener dans la percée. Aïe! Yes! Il y a un Dieu. Oh! Écoute-moi mon frère. Quand il a annoncé le bruit, le prophète a décidé de faire quelque chose. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Regardez bien la position. Il a dit, va, mange. Mais moi, je vais aller intercéder. Le miracle dans ta vie passe par des temps d'intimité et d'intercession. Quand il s'est assis, il a mis la tête entre ses genoux. Que voyait-il entre ses genoux? Son intimité. C'est pour dire à quelqu'un, quand tu veux provoquer le miracle, sache te retirer dans ton intimité afin de commencer à élever la voix pour ton Dieu. Parce que tu vas amener à l'existence ce qui n'existe pas. C'est dans l'intimité que Dieu va se révéler à toi. C'est dans ton intimité qu'il va te connecter avec sa puissance. C'est dans ton intimité avec lui que Dieu va faire de grandes choses dans ta vie. Il a mis la tête entre ses pieds. Et alors là, il a dit, oh, va voir s'il y a quelque chose. Le serviteur part la première fois et il dit, Élie, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Je ne vois rien. Toute prophétie qui vient à toi ne s'accomplira pas le jour même. Toute parole de bénédiction qui vient à toi ne s'accomplira pas le jour même. Mais ce que Dieu veut est que tu crois et que tu aies la foi. Parce que ce qu'il t'a promis, il veillera sur sa parole pour l'accomplir. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas qu'il n'est pas présent. Ce n'est pas parce que tu ne le vois pas qu'il n'a pas déjà réglé ton problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? I talk to somebody today. Can I talk to someone today? Écoute-moi. Quand il a dit à son serviteur, va voir, retourne. La Bible dit qu'il l'a envoyé 7 fois. Dis à ton frère 7 fois. Dis à ton frère 7 fois. Dis à ton frère 7 fois. Nous sommes à la 15e édition. Nous sommes à la 15e édition. Est-ce que tu as la révélation? Est-ce que tu as la révélation? La première année, tu n'as rien vu.
La deuxième année, tu n'as rien vu. La troisième année, tu n'as rien vu. La quatrième année, tu n'as rien vu. La cinquième année, tu n'as rien vu. La sixième année, tu n'as rien vu. Mais voilà que la septième année, quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. À quelqu'un ce matin de la part de Jésus-Christ, fais attention à tout ce qui tarde avant d'arriver. Parce que quand la chose va arriver, les choses vont changer. Non, tu ne comprends pas. L'onction qui est sur ta vie après ce programme fera que tous ceux qu'on enverront vers toi pour te faire du mal se mettront derrière toi. Tous ceux qui complotaient contre toi, tous ceux qui ne croyaient pas en ton ministère. Que Dieu vous bénisse. Demeurez bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le bishop Claver Yameogo et j'étais en Côte d'Ivoire où j'ai été honoré par Symphonie Organisation où ils m'ont décerné un prix, hommage aux serviteurs de Dieu de la diaspora. C'est une organisation qui suit plus ou moins les hommes de Dieu, leur organisation, ce qu'ils font et ils choisissent ou ils désignent vraiment les meilleurs programmes qui ont été faits hors église. Il faut bien le préciser, ce n'est pas les programmes qui sont organisés au sein de l'église, mais ce sont les hommes de Dieu qui organisent des programmes hors église. Et comme nous faisons des programmes un peu comme au CBC, à la Maison du Peuple, au Sénasa et dans d'autres lieux, dans d'autres endroits, et bien, depuis quelques années, bon, ils ont suivi un peu notre parcours et ils ont ainsi décidé de nous discerner un prix par rapport à la qualité de nos différentes organisations. J'ai été aussi très honoré de voir mon frère et collègue, le bishop César Cassier, où j'ajoute toujours Yameogo, parce qu'il est des nôtres depuis son passage récent à Ouagadougou. Nous avons ensemble été aussi décorés parce qu'il fait de grandes choses avec la caravane des aigles. En ce moment même, il est en train de préparer une grosse organisation pour la venue de l'archevêque, de l'archbishop Duncan William, qui est notre père spirituel et qui arrivera donc à Abidjan le 9 octobre. Et il aura donc des programmes, encore ça sera très puissant. Il arrive du côté de la lagune Ébrié. Donc je voudrais remercier le bishop César Cassier, remercier toute son organisation de la Mavi qui ont réservé un accueil chaleureux à mon épouse et à mes enfants. Nous avons passé des jours vraiment très intéressants. Nous avons passé des moments bénissants. Nous avons été aussi invités par le révérend Makosso qui m'a permis de tenir le pupitre. En même temps, c'est une joie pour le temps du MCC qui est à la pointe, n'est-ce pas, des messages et des événements. Vous suivez une émission bénissante, une émission enrichissante. Restez toujours connectés sur cette émission qui se veut révolutionnaire parce que Dieu a une parole pour toi. Dieu a un message pour toi. Il veut changer ta destinée prophétique. C'est pour cette raison qu'il ne faut jamais manquer ces deux grands rendez-vous. Le vendredi à partir de 21h30 et les dimanches de diffusion à partir de 9h. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous et restez connectés car parce que Jésus-Christ est dans le secteur. Le ministère évangélique de puissance, MCC et Radio Djamwaga expriment à vos partenaires leur profonde gratitude. Recevez nos remerciements et nos estimes les plus méritées. Vous avez été là pour nous et c'est grâce à vos soutiens respectifs que cette 7e édition d'une journée dans la parole est d'une réussite totale. Nos remerciements vont affectueusement à Penny TV, Jam Video Créa, les studios Jam Records, Edifice, Groupe Salem, SMTV, Impact TV, Canal 3, RTB, Féminin FM, Savane FM, Ouaga FM, Nostalgie, RED, CVK LVD, Divine Mix Couture, AMD Numérique, Laïko Hotel, Café Design. Hébreux 6, verset 7, lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Vous avez participé à cette bénédiction de diverses manières que ce soit. Vos services rendus ont été d'une très grande utilité pour nous et nous profitons ici pour implorer le Dieu vivant en Christ son Fils de vous bénir au-delà de vos entendements.
Merci à tous. C'est moi. S'il y a quelqu'un qui va se marier, c'est moi. S'il y a quelqu'un que Dieu va bénir là, c'est moi. Si c'est toi, pour ces cris de joie, c'est moi. C'est moi. Si c'est toi, il faut acclamer Jésus, c'est moi. Acclame Jésus. C'est moi. S'il y a quelqu'un qui va voyager, c'est moi. S'il y a quelqu'un qui va voyager là, c'est moi. Oh, s'il y a quelqu'un qui est déjà béni là, c'est moi. S'il y a quelqu'un qui est déjà béni, oh, c'est moi. Assieds-toi. Dis à quelqu'un, je suis vivant. Hein? Ne m'enterre pas. Si tu m'enterres, je deviendrai plus dangereux. Alléluia. Alléluia. Les gens t'ont enterré et Dieu n'a pas parlé. Mais ils ne savent pas pourquoi Dieu n'a pas parlé. Parce que ce qu'on enterre ne repousse pas de la même manière. On enterre un noyau, mais c'est un manguier qui sort. Je déclare à quelqu'un ce soir, je ne sais pas comment on t'a enterré, mais je déclare que la même chose qui sortira ne ressemblera pas à ce qu'on a mis en terre. Si tu crois, saute et dis Amen. C'est moi. Alléluia. C'est moi. Acclame Jésus, assieds-toi ce soir. Il est la star des stars. Il est le roi des rois. Et tant qu'il est là, on n'a pas peur. Notre foi se refuge en lui. Et c'est pourquoi ce matin, ou du moins ce soir, oui, ce matin aussi, ce n'est pas une faute parce qu'il fera matin dans ta vie. Alléluia. Je crois en une chose. C'est que là où Jésus est, il y a transformation. Tu comprends, enfant de Dieu, il y a quelque chose que tu dois comprendre. C'est que le regard des hommes, Burkina Faso, n'est pas le regard de Dieu. Les gens t'ont regardé, t'ont donné une taille. Mais c'est Jésus qui connaît ta vraie taille. Écoute, Burkina Faso, tu es comme Zachée. La Bible déclare qu'avant que Jésus-Christ n'arrive, les gens regardaient Zachée du bas, du haut vers le bas, à cause de sa petite taille. Mais quand Jésus-Christ est arrivé, il a renversé les choses. Il a regardé Zachée du bas vers le haut pour dire à Zachée, tu es plus grand que ce que les gens disent. Je vais dire à quelqu'un ce soir, les gens te regarderont plus du bas, du haut vers le bas, mais du bas vers le haut. Si tu crois, regarde en haut. Dis, c'est comme ça on va me regarder. 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 Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Le problème, c'est qu'il t'a promis une bénédiction. Il dit, je frappe à la porte de ton cœur, Burkina. Si tu entends ma voix et que tu ouvres, je rentrerai et je souperai avec toi. Burkina, Jésus-Christ ne t'a pas trahi parce qu'il ne t'a jamais promis le petit déjeuner. Il ne t'a jamais promis le déjeuner, il t'a promis le souper. Le souper n'est pas la